maître. Mais vous êtes encore dans les choses encore élémentaires, basiques. Et Paul est surpris. Il dit, comme vous êtes encore au lait, vous êtes des enfants. Et c'est le même Paul qui dit dans Galates 4, donc aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ces gens-là, il n'est pas loin d'un esclave. Le problème, il est là. Donc, premièrement, parce qu'on n'est pas des fils, on est des enfants. Deuxièmement, pourquoi on ne possède pas? Parce que, justement, c'est la suite. Parce que nous avons donc une mentalité d'esclave. Donc, premièrement, je disais que nous ne possédons pas parce que nous ne sommes pas des fils, mais des enfants. Deuxièmement, nous avons une mentalité d'esclave. C'est la mentalité d'esclave qui te bloque. Parce qu'un esclave est une personne qui a des limitations. Un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut. Un esclave ne peut pas se développer et s'épanouir comme il le veut. Il a trop de restrictions dans sa vie. Il est piloté par d'autres. Il ne peut pas s'auto-affirmer parce qu'il est esclave. Et combien de chrétiens ne sont-ils pas dans cet état? On a du mal à s'auto-affirmer. On a du mal à se développer, à aller plus loin avec Dieu parce qu'il y a un problème au niveau de notre mentalité. Nous sommes sauvés, mais toujours avec une mentalité d'esclave. Et hier, je vous disais que le problème justement par rapport à cet aspect, c'est que la liberté pour un esclave, ça doit s'apprendre. C'est-à-dire vivre libre, ça s'apprend. Parce que pour des personnes qui toute leur vie étaient esclaves et que du jour au lendemain on dit maintenant vous êtes libre, ils ne savent pas ce que c'est la liberté. Et celui qui sait qu'ils étaient esclaves et qu'ils ne savent pas ce que c'est la liberté, il peut leur donner un mauvais enseignement. Pour leur dire non, tu sais la liberté c'est comme ça. Et lui comme il ne connaît pas, il va croire. Son ignorance de la liberté va faire en sorte que ceux qui connaissent vont le manipuler. Ils vont le manipuler. Son ignorance. Non, j'en ai. Merci. Son ignorance va emmener qu'on le manipule. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, mon peuple périt. Il ne dit pas le monde périt. Il ne dit pas les païens. Il dit mon peuple, c'est-à-dire ceux qui sont dans mon alliance, ceux qui m'appartiennent, mes enfants. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc le véritable problème du chrétien, c'est un problème de connaître. Mais connaître quoi? Connaître quoi? Puisque je suis enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu ne suffit pas pour être bien. Être enfant de Dieu ne suffit pas pour être épanoui. Être enfant de Dieu ne suffit pas pour te développer. Il faut ajouter à cette nouvelle nature, cette nouvelle identité, la connaissance de quoi? De la vérité. Jean chapitre 8. Amen. Et Jésus-Christ y parle. Hein? Être né de nouveau, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant pour posséder. Jean chapitre 8, verset 31. Lisez bien avec moi le passage. La Bible dit que, et il dit, c'est Jésus qui parle, et il dit aux Juifs qui avaient cru. La Bible dit qu'il parle à qui? À des Juifs qui avaient cru en lui, donc qui avaient eu la foi. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Arrêtons-nous un instant sur le verset 31. Jésus parle à qui? Il parle à des personnes qui ont eu la foi en lui, qui ont cru. Mais qu'est-ce qu'il dit à ces personnes-là? C'est une bonne chose qu'ils ont cru. Plutôt qu'elles ont cru, ces personnes-là, en lui. Mais ce n'est pas suffisant. Jésus-Christ dit que vous avez cru, c'est bien. Mais pour être mes disciples, vous devez demeurer dans ma parole. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir cru au Seigneur, mais qui ne demeurent pas dans sa parole. Des personnes qui ont manifesté leur foi en Dieu, en Christ, mais qui ne demeurent pas dans sa parole. Il dit, vous qui avez cru, c'est bien, mais vous devez demeurer dans ma parole pour
appelés disciples de Christ. Ça c'est de un. De deux, si vous demeurez donc dans la parole, il dit alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment? Amen. Ils ont manifesté la foi, ils ont été sauvés, oui ou non? Ils étaient sauvés, mais ce n'était pas suffisant. La Bible utilise un concept qui est lié à l'esclavage, affranchir. On dit la vérité vous affranchira. Donc la vérité, c'est elle qui te permettra de vivre la vraie liberté et qui t'amènera à une nouvelle dimension dans ta mentalité. Mais la vérité se trouve dans la parole. Et la parole, tu dois demeurer en elle, marcher en elle, l'appliquer, obéir, te soumettre à elle. Donc en faisant ainsi, Dieu dit alors tu connaîtras la vérité. Et la vérité que tu vas connaître, c'est elle qui va t'affranchir de l'ignorance. La vérité se trouve dans la parole. La vérité, c'est Christ lui-même. Mais il dit que la vérité vous affranchira. Et quelque part, c'est toujours le même Jésus qui dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Il utilise le mot, il dit réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Donc la vraie liberté, c'est celle que Christ te donne. Mais ce qui affranchit un homme, c'est la vérité de sa parole. Qui n'a rien à voir avec la parole du salut qui t'a amené à croire en lui. Tu as cru en lui, c'est vrai. Mais pour être libre, tu as besoin de connaître la vérité, donc de demeurer dans sa parole. Amen. Pour changer là-dedans, il faut rester dans la parole. Et quand tu es dans la parole, ce qu'il te demande, c'est d'obéir à sa parole. C'est une chose de connaître la parole de Dieu. C'est une autre chose de la pratiquer. Parce que le but de la parole, ce n'est pas de nous donner de l'information. La parole, elle a été donnée pour nous transformer. La parole nous a été donnée pour nous changer. Elle nous a été donnée pour nous bénir. Nous voulons des changements dans nos vies, des transformations dans nos vies, des bénédictions dans nos vies sans la parole. Amen. C'est pas possible. Dieu est dans sa parole et tout se passe avec sa parole parce qu'il soutient le monde par sa parole. Maintenant, toi, tu veux que ta vie change sans la parole. Comment? Lui, il n'agit, il ne travaille qu'avec sa parole. Maintenant, toi, tu ne veux pas de sa parole, mais tu veux quand même que Dieu, il change ta vie. C'est pas possible. La mentalité d'esclave. On est enfant de Dieu par la foi, mais on est enfant, mais on reste esclave au niveau de notre mentalité. Et Dieu, sachant qu'il y a encore le problème au niveau de la mentalité, c'est pourquoi il nous donne sa parole pour qu'en la lisant, en la méditant, en la pratiquant, qu'elle fasse un travail pour changer notre manière de penser. C'est pourquoi l'apôtre Paul, toujours sous l'onction de l'esprit, n'a-t-il pas dit que nous devons être renouvelés dans notre esprit par sa parole? Parce que le disque dur que nous avons là, avec les vieux logiciels quand on était en Égypte, il faut formater ce disque dur pour mettre le nouveau programme. Parce que l'ancien programme, il y a plein de virus. Maintenant, il faut le nouveau programme, installer des nouveaux logiciels pour que ça marche convenablement. Donc, tu as cru en Jésus, c'est vrai, mais ton disque dur là est toujours l'ancien. Maintenant, comment tu veux vivre des nouvelles choses? La Bible ne dit pas qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Le vin nouveau, c'est dans des outres neuves. Donc, il faut laisser la parole de Dieu travailler. Alors, au fur et à mesure qu'elle te parle en fonction de ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sais cette parole, c'est vrai. Je suis enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Tu découvres la parole, tu veux donner le pouvoir, l'autorité. Ah oui, il a dit, c'est vrai. Quand Satan vient pour faire le malin dans ta vie, pour te donner le mensonge, tu dis non, Satan, tu as menti. Il est écrit qu'il m'a donné le pouvoir. Quand Satan est venu vers Christ, qu'est-ce qu'il a rencontré? Il a rencontré la parole. Il est écrit.
Ce n'est que comme ça que nous allons commencer à vivre pleinement la liberté en Christ par la parole. Amen. Sans la parole, sans l'application de la parole, il n'y a pas de liberté. C'est pourquoi vous avez des chrétiens, ils sont là, ça fait des années, mais leur vie chrétienne est une vie chrétienne de frustration, déception, chaotique. La personne, elle est là, ça fait des années, mais dans sa vie, il n'y a que la désolation. Ce n'est pas être chrétien, ce n'est pas un titre. Hein. Puis non, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ah, à notre époque là, ce n'est pas une affaire de 20 ans à notre époque. Durant toutes ces années, tu as fait quoi de sa parole? Quelle était la relation que tu avais avec sa parole? C'est une affaire de relation avec la parole de Dieu. Amen. Si tu as la mauvaise relation, tu ne vivras pas les effets de la parole. Amen. Maintenant, comme on veut vite rentrer dans des choses, Satan connaissant les aspirations de nos cœurs, il nous emmène dans la contrefaçon. Amen. Et c'est là-bas que vous allez entendre, venez à Jésus. Amen. Apportez seulement l'offrande là et puis le miracle va se déclencher. Amen. Et toi tu cours. Parce que là-bas on t'a donné le chemin le plus court. Parce que c'est la contrefaçon. Et tu vas là-bas, tu donnes l'offrande, tu as soi-disant le fameux miracle. Mais le miracle en question là, c'est pour combien de temps? 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans après tu retombes dans les mêmes choses. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Ce qui est de Dieu est de Dieu et ce n'est pas imitable. Parce que nous sommes devenus des chrétiens paresseux. Nous sommes des chrétiens qui ne voulons plus payer le prix. Nous n'avons plus compris le sens même de l'autel, le renoncement, le brisement. On n'en veut pas. Alors que la croix est au centre même du christianisme. Amen. Un christianisme sans la croix, il faut se poser la question. La croix, c'est Golgotha. Amen. Lieu du renoncement, lieu du sacrifice. Il était une offrande, toi également sois une offrande pour Dieu. Amen. Il va te briser, tu acceptes le brisement. Yes. Parce que dans nos vies, il y a encore des choses que Dieu doit ôter. Amen. Il faut être sur l'autel, laisser Dieu travailler. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Dieu connaît ce que tu es censé devenir demain. Amen. Et quand tu vois des choses en toi qui ne sont pas bonnes, il te fait passer par l'autel de feu. Toi tu te dis non, c'est trop. C'est trop. Mais Dieu il connaît. Mentalité d'esclave, c'est la parole de Dieu qui est la solution. Et